Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de blockchain. Comme tous les jours, on est ensemble pendant un petit quart d'heure. Je vous ai encore concocté une petite émission de toute beauté. On va notamment parler du certificat d'influence qui va arriver là pour être un influenceur responsable. Également aussi le gros hack qui a affecté le compte Twitter de Vitalik Buterin, le cofondateur d'Ethereum. Également aussi des projets NFT qui explosent, d'autres qui disparaissent, rug, abandon, etc. Et côté gaming, j'ai aussi pas mal de news à vous dire. Donc c'est parti directement, let's go. Évidemment aussi bien sûr comme toujours merci beaucoup à tous pour le soutien sans faille dont vous faites preuve jour après jour, ça fait chaud au cœur, abonnement, commentaires, pouces en l'air, c'est un plaisir vraiment d'être là avec vous tous les jours, donc merci beaucoup à tous. Le partenaire de la vidéo du jour aujourd'hui, c'est Miraverse. Miraverse est peut-être le projet qui va, je l'espère, enfin nous débarrasser des scams, des projets de merde qui veulent nous arnaquer. Vous le savez, dans le Web3, il y en a plein. Scam crypto, scam NFT, peu importe, il y en a partout. C'est horrible. Et donc, en fait, Miraverse, grâce entre autres à une intelligence artificielle qu'ils ont appelée Mira, va essayer en fait de contribuer à un univers en fait plus sécuritaire au niveau crypto. Ils vont analyser les projets, aider les investisseurs comme vous et moi en fait à choisir, à faire les bonnes décisions, grâce notamment aussi à un gros partenariat qu'ils ont fait avec Assure DeFi. Assure DeFi, en fait, c'est une boîte qui bosse avec le FBI. Ils sont considérés comme les pionniers et les leaders du marché, en fait, dans tout ce qui est vérification de KYC. En plus, petite digression, j'ai quand même vu que CZ les followait, donc on peut faire confiance à CZ, je pense. Petite blague du coup fermée. En tout cas, voilà. Donc, en gros, si vous voulez, Miraverse, donc ils s'allient avec des gros partenaires et ils veulent tout simplement, en fait, que les gens puissent reporter, puissent signaler, en fait, les différents projets de merde, les projets de scam. Après, du coup, les gens donc les signalent via pour l'instant un formulaire qui est d'ailleurs déjà disponible hein, pour ceux qui veulent tester. Et après, en fait, ils ont une équipe de spécialistes qui vont analyser le projet pour le répertorier en fait en tant que projet de merde, en tant que projet de scam, d'arnaque. Vous l'avez compris, Miraverse, c'est le genre de projet dont on a besoin dans l'écosystème. Ils ont pas mal d'actu à l'heure actuelle, donc c'est pour ça que je vous le rappelle bien sûr, hein, la vidéo est en partenariat avec eux. Je vous incite pas du tout à acheter quoi que ce soit sur eux. Ils ont aussi un token quand même, on va en parler. Mais voilà, le but du jeu en fait, c'est de vous dire qu'il y a certains projets qui œuvrent pour le bien de l'écosystème. Renseignez-vous dessus, rejoignez du coup leur canal Telegram, leur canal Twitter, sur YouTube aussi, ils ont pas mal de choses. Sur Reddit, ils sont aussi KYC par pas mal de biais différents. Pardon, je dis KYC, mais pas que, ils sont aussi audités par différentes boîtes, donc vous irez voir tout ça. Moi, en tout cas, j'ai envie d'y croire. Si jamais vraiment, renseignez-vous. Ils sont aussi d'ailleurs un gros partenariat pour leur lancement de leur token avec Pink Sale. Donc le token d'ailleurs qui est en vente depuis hier. Donc vous vous renseignerez du coup directement. Je vous mettrai bien sûr tous les liens en description. Pareil aussi, tout ce qui est token économie, tout est disponible. Ceux qui vont aider, qui vont aussi participer au projet, ils auront aussi des récompenses. Vraiment, tout est disponible. Faites bien vos recherches. Il y a aussi une histoire en fait il y a la team aussi bien sûr qui est présente. Il y a aussi la roadmap qu'il faut bien regarder avec le prochain truc en liste en fait, c'est le listing du token sur PancakeSwap. Il y a aussi tout ce qui est token economy, c'est disponible. Il y a aussi un blocage de tokens par la team. Enfin bref, je vous donne plein d'infos comme ça, mais renseignez-vous parce qu'il y a plein de trucs à savoir. Je vous mettrai tout en description comme je disais. Il y a aussi une vidéo très complète sur le projet, pardon très complète, plutôt une vidéo entre guillemets de présentation du projet qui sera peut-être plus immersif pour vous si vous voulez checker. Mais le but c'est ça, le but c'est vraiment de rendre l'univers crypto le plus safe possible, de récompenser les gens aussi qui investissent dans le projet, notamment via le token. Donc si vous êtes intéressé, comme je disais, rejoignez leur réseau, vous verrez il y a différentes manières de s'investir dans le projet, en étant actif, en participant financièrement, dans le token, dans d'autres choses aussi. Donc vraiment renseignez-vous. Merci beaucoup du coup à eux, merci à Miraverse, et puis j'espère vous donner plus de nouvelles de eux en fait très prochainement, après notamment aussi la fin en fait de leur lancement, de leur fair launch. Donc le premier lancement, ils visent je crois 1500 BNB, donc on verra comment ça se passe, c'est sorti hier, et voilà, du coup tous les liens en dessous, et c'est parti pour les actus. La première info du jour, c'est bien sûr l'initiative de l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers, qui fait donc un projet conjoint avec l'ARPP, donc l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. C'est un projet qui date depuis un petit moment. Là, du coup, ça y est, ça va enfin sortir. On parle du certificat d'influence pour être un influenceur responsable dans la finance de manière générale. Donc ça concerne la crypto, les NFT, mais pas que. C'est vraiment très très vaste. Concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est une formation payante d'environ 3 heures, 3 heures et demie. À la fin, on a, je crois, environ 70 questions, un truc comme ça. Et en gros, si vous répondez bien aux 3 quarts, bah, vous avez le fameux certificat d'influence qui n'est pour l'instant pas obligatoire, qui ne sert pas à grand chose, mais qui reste quand même une marche vers, on va dire, une régulation plus, responsable.
et surtout basé sur le volontariat et la bonne volonté. Donc je pense malgré tout que c'est une bonne chose. Après voilà, je suis pas allé voir les questions, je me suis pas encore inscrit à la première séance. On voit que ça coûte environ 50 balles si on a moins de 100 000 abonnés, donc c'est dérisoire. Je pense que je le ferai. Après j'ai peur qu'il y ait des questions qui débordent un petit peu du cadre des NFT, donc on verra ça. Mais voilà, pour finir, ça reste quand même une petite marche vers une régulation responsable. Voilà, c'est mieux que je puisse dire. Deuxième information, et pas des moindres, ça a été une catastrophe pour certains. Le compte Twitter de Vitalik Buterin a été hacké. Évidemment, du coup, un message a été promu, je sais pas comment on dit, qui disait en gros dépêchez-vous, il y a une histoire avec Consensus, qui est la maison mère de MetaMask, il y a un NFT à récupérer, vous avez que 24 heures, c'est gratuit. Et très souvent, quand on vous incite comme ça fortement à aller choper quelque chose de gratuit avec un laps de temps très très court, et en plus, sans aucune annonce au préalable, c'est-à-dire que le truc est sorti de nulle part, et bah très souvent c'est trop beau pour être vrai, et donc tout ce qui est trop beau pour être vrai, et bah c'est trop beau pour être vrai. Donc là malheureusement du coup des gens se sont fait avoir, notamment un OG des CryptoPunks, une très grosse collection sur Ethereum qui coûte très très cher. Le pauvre du coup s'est fait hacker en fait, s'est fait voler deux CryptoPunks qui coûtent en plus assez cher. Le CryptoPunks numéro 1751 qui coûte 75 000 balles, et le CryptoPunks numéro 3983 qui coûte 246 000 balles. C'est un hoodies, il a une capuche, il est parmi les plus rares. Heureusement du coup le mec, il avait encore aussi 3 autres CryptoPunks, en plus il y a des CryptoPunks zombies, donc qui coûtent aussi très très cher, et en fait il a réussi à révoquer du coup l'autorisation avant que du coup le hacker puisse tout prendre. Mais voilà, comme quoi vraiment même des gens qui sont là depuis très longtemps, des OG du coup de l'écosystème NFT Web3 peuvent se faire avoir. Personne est invulnérable, faites très attention à vous, multipliez les précautions, divisez vos wallets, ne mintez jamais du coup des projets avec vos wallets principaux, bref, il y a plein de précautions à prendre en compte. Si jamais vous voulez un petit rappel sur les différentes protections qui existent, j'avais fait une vidéo sur genre 10 méthodes gratuites pour protéger du coup ces investissements et ces wallets, je vous la mettrai en description bien sûr. Et juste pour finir, du coup, Vitalik Buterin a récupéré son compte depuis, mais au total, c'est quand même voilà quasiment 800 000 balles qui ont été volées, donc vraiment horrible quoi. La plus grande victime étant donc le fameux possesseur des CryptoPunks dont j'ai parlé juste avant, qui s'appelle donc Boki Pobaha, mais qui reste quand même, on va dire, fair play, et qui dit enjoy au nouveau propriétaire, c'est mon erreur. Et ce qui sous-entend donc que le gars avait respecté une des règles fondamentales de l'investissement, c'est de n'investir en fait que l'argent qu'on est prêt à perdre, et il semblerait que lui était prêt à perdre cet argent, donc on va dire je pense qu'il est un petit peu à l'abri du besoin malgré tout, même si ça reste une sale histoire comme je disais. Est-ce que ça sent le roussi pour Binance? Je ne sais pas, mais c'est vrai que Binance, ils ont quand même beaucoup de soucis à l'heure actuelle. Ils ont aussi beaucoup de frais à payer pour plein d'affaires diverses et variées, notamment quelques-unes qui sont un petit peu sombres. En tout cas, moi, j'y crois toujours, mais c'est vrai que Binance, comme tous les autres exchanges, ils vivent principalement grâce en fait aux frais qui sont générés sur la plateforme. Et vu que là, on est dans une période très très calme au niveau crypto et qu'il n'y a quasiment aucun volume, forcément, ils gagnent beaucoup moins d'argent. Et donc Binance, on s'aperçoit comme ça en fait qu'ils virent des gens, qu'ils essaient un petit peu de gratter en fait de l'argent là où ils peuvent. Donc je pense que ça du coup ça s'inscrit dans cette volonté. En effet du coup la fin en fait du programme de stacking par rapport au NFT Sandbox. Avant on pouvait en fait stacker les lands. En plus c'est une info qui est arrivée il y a pas si longtemps que ça, hein. C'est pas un vieux truc quoi. Donc en gros les gens pouvaient du coup stacker leur land et avoir du coup le token Sandbox, donc le token Sand. Là maintenant du coup ce sera plus possible à partir du 26 septembre, donc dans très bientôt, hein, dans 15 jours. Et également aussi encore pire que ça, c'est qu'en fait carrément Binance NFT supprimera la prise en charge du réseau Polygon à partir également aussi du 26 septembre. Et pourtant, le réseau Polygon, c'est un des plus gros réseaux, ça brasse beaucoup de volume, mais il semblerait que ça brasse pas assez de volume du coup pour Binance et que ça coûte trop de frais. Donc du coup, pareil aussi, ils vont supprimer ça. Donc ça fait quand même deux mauvaises nouvelles par rapport à Binance côté NFT. C'est pas les premières, c'est pas les dernières. On sait qu'on vit une période compliquée et on espère bien sûr que les beaux jours arriveront très prochainement, y compris bien sûr pour Binance. Une excellente nouvelle par contre concernant le réseau social Fwen.tech. Rappelez-vous donc le réseau social sur le layer 2 de Coinbase qui s'appelle Base. C'est un réseau social en fait qui vise à entre guillemets acheter des parts de compte Twitter, à spéculer dessus. Donc c'est vraiment très spéculatif, c'est très dangereux. Mais le réseau en fait avait connu une expansion vraiment faramineuse il y a quelques semaines. Depuis du coup c'était le calme plat et là c'est reparti à la hausse. C'est en train de tout exploser. Donc vraiment c'est assez incroyable. On sait qu'il y a une grosse vague en fait entre guillemets de comptes de femmes en fait OnlyFans parce que si vous voulez, en gros, les gens qui achètent vos parts de compte Twitter, ils peuvent avoir accès à un channel privé avec vous. Il n'y a qu'eux qui l'ont. Et en fait, vous pouvez aussi échanger des images. Donc forcément, du coup, les comptes OnlyFans ont pu, entre guillemets, troquer et montrer des images, en fait, de leur compte en mode un petit peu privé, VIP, aux gens qui avaient leur part. Et en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en fait, à chaque fois que quelqu'un achète ou vend une part qui vous correspond, et ben vous gagnez un petit pourcentage. Donc forcément, du coup, les gens ont tout intérêt à parler du réseau et à faire en sorte que ça marche. C'est pour l'instant une des plus, une des plus belles victoires, en fait,
du layer 2 de Coinbase. Je vous rappelle que ça a apporté à la fois énormément d'argent en fait sur ce layer 2, donc de liquidité, mais aussi d'activité tout simplement en fait sur la blockchain. Donc très intéressant. Pour ceux qui veulent aller plus loin, rappelez-vous que j'avais fait une vidéo très complète sur Friend.tech où je vous montrais d'ailleurs également aussi mon compte. Ça s'appelle Friend.tech, opportunité du siècle ou Ponzi géant, parce que il faut pas se mentir, c'est quand même très pyramidal. Allez voir la vidéo pour vous renseigner, mais sachez que Friend.tech, c'est en train de revenir très très fort. La nouvelle est incroyable, ça fait au moins 6 mois, 8 mois, voire 1 an que je vous tanne. La première fois que j'en ai parlé, c'était en décembre 2022, par rapport au projet Mocaverse, qui est donc le projet NFT principal, qui est censé relier tout l'écosystème, être vraiment, si vous voulez, le cœur en fait du gros fonds d'investissement hongkongais Animoca Brands, qui est un des plus gros fonds en fait d'investissement au niveau Web3. Ils investissent des millions et des millions. Et là en fait, ils viennent de lever 20 millions de dollars réservés spécifiquement pour leur projet Mocaverse, donc les fameux NFT. Du coup, forcément, les NFT, ils ont bien explosé en fait suite à ça, sachant qu'en fait, ça fait quand même pas mal de bonnes nouvelles. D'ailleurs, oulala, c'est quoi ce petit NFT à 0,7 là? 0, ah non, c'est une offre, ok. Parce que du coup, là, on est à 0,9, je pense que c'est un bug, je vais faire un petit refresh. Là, on est à 0,9 ETH de floor price à l'heure actuelle. On était encore à 0,4, 0,5 il y a genre 2 ou 3 semaines. Ça a vraiment explosé, ils ont fait beaucoup de très bonnes nouvelles. Je pense que ça devrait encore continuer à monter. Après, bien sûr, c'est pas un conseil d'investissement, ça n'engage que moi. Et vous le savez, moi, j'en ai une dizaine, donc je suis très du coup investi dans ce projet-ci. Donc ne me croyez pas et faites bien vos recherches. Toujours est-il qu'ils ont levé ça en fait grâce à une espèce de token en fait qui a été créé exprès. Donc les gens du coup spéculent sur le fait qu'il y aura un token qui va arriver sur l'écosystème Mocaverse. Mais je rappelle qu'en fait le token des investisseurs c'est pas le même. Ça a même sans doute rien à voir en fait avec un potentiel futur token sur l'écosystème. C'est juste qu'en fait en gros si vous voulez, eux pour après récupérer leurs fonds, récupérer leur argent, c'est beaucoup plus simple en fait de revendre un token qui est lié à leur investissement plutôt que des NFT. Donc c'est pour ça qu'ils sont entre guillemets payés en token contre leurs investissements. Mais ça veut pas dire qu'il y aura un token Mocaverse qui va arriver du jour au lendemain. Après on verra, bien sûr c'est possible. Si ça arrive, les NFT vont encore plus exploser. Mais en tout cas voilà, Animoca Brands pour l'instant ça cartonne. Et je répète ce que je pense depuis toujours, depuis très longtemps en tout cas, c'est que le prochain bull run sera drivé notamment pour l'adoption de masse au niveau du gaming, mais aussi côté on va dire place forte hongkongaise, asiatique, où ils sont très forts et même les gouvernements en fait sont très pour la crypto. Donc on verra comment ça se passe, mais je crois que Animoca Brands sera un acteur de ce prochain bull run, et en tout cas je l'espère aussi, parce que comme je disais, j'ai investi à l'intérieur. Info suivante en bref, est-ce que vous vous rappelez de l'ère des meme coins côté Solana? Ça avait explosé, c'était bien avant la vague en fait des meme coins qui ont débouché sur le PP coin, c'était vraiment encore avant, et on avait un meme coin qui avait explosé, c'était le token Bonk. Depuis, le token il s'est complètement ratatiné, mais le projet est toujours là, ils ont pas rug, ils sont toujours présents, et ils ont même aussi carrément fait une collection NFT qui s'appelle du coup les NFT Bonks. Et donc là désormais maintenant en fait les gens peuvent stacker leur NFT s'ils le souhaitent. Le prix c'est 0,49 sol. En plus là vu le drama avec FTX, le Solana il s'est écroulé, donc c'est pas trop cher, c'est genre en gros 10 balles, un truc comme ça. Et donc pour 10 balles, vous pouvez stacker vos NFT et commencer à récolter en fait du token Bonk tous les jours. Donc pourquoi pas, et peut-être qu'on pourrait revoir un petit peu une résurgence, un renouveau au niveau des collections de Bonk et aussi du token. Nouveau record ensuite sur Bitcoin, puisque les NFT Ordinals ont atteint le palier des 30 millions d'inscriptions, donc 30 millions de NFT qui ont été créés. Pour l'instant, vraiment, ça ne s'arrête pas, malgré, entre guillemets, le calme et la platitude du marché. Il y a toujours des gens qui buildent et qui créent des projets, en fait, sur Bitcoin, donc c'est assez fou. Alors ensuite, je vais passer rapidement dessus. Vous le savez, le marché est compliqué et donc on a plein de projets qui disparaissent malheureusement. Donc vous irez lire les articles que je mettrai en description. Mais sachez que par exemple la startup Glass disparaît. Voilà, c'est la merde, ils disparaissent. Également aussi pareil pour le projet ambitieux du groupe Shaw qui voulait faire en fait un restaurant basé sur les NFT. Bah pareil aussi, ça disparaît aussi. Également aussi des projets qui rug de partout. Parce que si vous voulez, là en fait, vu que c'est compliqué, bah il y a un petit peu la tentation quand on est un créateur de projet NFT de se dire là vraiment on part aux enfers, au bout d'un moment j'arrête l'hémorragie et je pars avec l'argent. Alors bien sûr c'est des gros connards de faire ça, mais certains le font. Donc par exemple le projet du coup DGS Gen a disparu, le fondateur est parti du coup. Donc vraiment là il y a beaucoup de projets qui disparaissent, donc faites très attention à vous. Et à contrario il y a quand même des projets en fait qui disparaissent pas mais qui se restructurent. C'est le cas d'un très gros projet qui s'appelle les NFT Rario. C'est un peu une sorte de Sorare mais version cricket, et c'est un projet indien. Ils ont eu un financement de 120 millions de dollars, enfin vraiment c'est un truc qui marche très très bien, qui marchait
très bien. Là, comme je disais, la période c'est compliqué. Mais en gros, eux, ils ont carrément viré les créateurs de base, les fondateurs. Ils ont viré les deux. Et du coup, c'est la commu qui a repris le contrôle en fait du projet. Donc, il y a plusieurs solutions pour un projet NFT en période de bear market pour survivre. Mais voilà, sachez que dans tous les cas, c'est pas tous les jours tout rose. Contre toute attente, on a également aussi eu un départ difficile pour le mint en fait de Yuga Pets, qui pourtant avait cartonné au tout début. Ils ont vendu 10 000 NFT à 0,2 ETH. C'est pas exactement ça, mais bon, je simplifie. J'en ai parlé sur les vidéos de semaine dernière, donc allez voir si vous n'êtes pas encore au courant. Mais pour moi, c'est un des plus gros projets de l'année. Et en fait, le truc, c'est que la collection de Yuga Pets, c'était la première collection qui en fait n'avait plus les royalties à 5%. En fait, à cause de OpenSea, rappelez-vous, OpenSea a entre guillemets enlevé son filtre en fait qui oblige les gens à payer les royalties. Et du coup, en fait, il y avait 0% de royalties sur OpenSea, ce qui fait qu'en fait, les traders et les bots s'en sont donnés à cœur joie. Donc forcément, il y a eu beaucoup d'undercutting, c'est-à-dire de mettre un NFT un peu moins cher, ensuite encore un peu moins cher dès que quelqu'un le mettait, etc. Bref, du coup, les gens ont paniqué et en fait, le prix est monté genre à 0,25 et après, c'est écroulé jusqu'à 0,16. Là, on est remonté à peu près au prix du mint, qui était à 0,2, donc à voir comment ça se passe. Moi je suis encore très confiant sur Yuga Pets. Après je pense que c'est une opportunité. Après toujours pareil, ne me croyez pas, j'ai beaucoup investi, j'en ai pris au moins une vingtaine, donc vraiment du coup voilà, faites vos recherches. Moi j'y crois très fort et sachez qu'en fait on peut après avoir du token en gardant, en soft stackant en fait ces NFT. Donc on verra comment ça se passe par la suite, mais pour le coup ils ont un petit peu été victimes de OpenSea. Et si jamais aussi, allez voir quand même le tweet qu'a fait le créateur donc Kungs, qui est ici et qui donc résume aussi ce qui s'est passé par rapport à l'histoire en fait avec la vente des NFT. Et voilà, pour moi c'est un truc, c'est une belle réaction. J'ai envie que ça marche, j'ai beaucoup investi, donc s'il vous plaît faites que ça marche. Mais voilà, moi j'y crois, renseignez-vous. Et pour l'instant du coup Yuga Pets, on surveille. Et dernière petite info, rappelez-vous, l'exchange Kraken avait fait une sorte de concours en fait, où les gens pouvaient faire en sorte que leur NFT se retrouve sur des voitures en fait de Formule 1. Donc là on a 6 NFT qui ont gagné, notamment du coup un Mad Lads, un Degods, un Utes, un Clénosaure, un Sapicile, et le dernier je sais pas ce que c'est, une sorte de Shiba bizarre, je sais pas quelle collection c'est. Bref, c'est un peu anecdotique, mais ça pourrait mettre un petit peu d'attention sur certaines collections pendant la course, donc pourquoi pas, on prend. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming. Et d'ailleurs, si vous aimez la vidéo du jour, n'oubliez pas le pouce en l'air. Merci beaucoup à tous, ça soutient énormément la chaîne. Et donc, on commence le côté gaming par la grosse nouvelle, puisque le métaverse entre guillemets Roblox va arriver sur PlayStation cette année en octobre. Donc c'est assez incroyable sur Play 4 et Play 5. Et je vous rappelle que Roblox en fait, c'est le métaverse parfait. Sauf qu'il n'est pas sur la blockchain. Donc du coup, c'est peut-être pas forcément un métaverse, ça dépend de la définition, mais en gros, ils ont une sorte de token, ils ont tout ce qu'il faut. En plus, ils font aussi des partenariats avec des projets Web3, mais pour l'instant, ils sont off-chain. Donc on verra comment ça se passe, mais le jour où Roblox décide de faire le pas, parce qu'ils ont vraiment, ils ont tout ce qu'il faut pour le faire, hein. Donc le jour où ils font le pas et où ils basculent du coup on-chain, côté Web3, ce sera incroyable, parce que vraiment, c'est un projet qui cartonne. Tout ce qu'ils font, ça marche, c'est assez incroyable. Renseignez-vous sur Roblox. Deuxième info, on en sait encore un peu plus du côté d'un gros jeu qui est très attendu côté écosystème Yuga Labs, côté Bored Ape, puisque en effet, en fait, leur métaverse s'appelle Otherside, va proposer donc un jeu qui s'appelle Legends of the Mara. Le jeu a été annoncé pour ce mois-ci, pour septembre, donc là on est le 11, donc ça devrait pas trop tarder à sortir. Et en fait, ils distillent des informations comme ça, en fait, un petit peu, j'allais dire, tous les 3-4 jours. Donc là, on en sait plus sur les différents rôles, en fait, des bestioles qui vont être utilisées pour jouer, notamment sur les enchanteurs. Sachez que j'ai fait une vidéo très complète sur Legends of the Mara, un tuto pour débutants avec comment investir, combien ça coûte, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est quoi le but du jeu. Ça s'appelle du coup Yuga Labs lance Legends of the Mara, faut-il investir ici. C'est la dernière vidéo que j'ai sortie il y a 2 jours, donc allez la voir, mais sachez que ça bouge pas mal et que à chaque annonce, à chaque fois que du coup il y a une petite annonce en fait sur le gameplay, etc., et ben forcément ça drive aussi pas mal de volume côté NFT, donc on suit ça attentivement. On continue ensuite avec d'ailleurs le jeu qui est en partenariat avec Yuga Labs. Je parle bien sûr de Wreck League. Wreck League, donc un jeu en fait partenariat entre Yuga Labs, Animoca Brands, parce que c'est un jeu de Animoca Brands, et le studio qu'ils ont racheté qui s'appelle N-Way. Je vous rappelle qu'ils ont fait une espèce de coupe en fait des fondateurs. Ils ont invité 8 gros fondateurs de très grosses communes, notamment du coup Yatsu de chez Animoca Brands, qui est donc le cofondateur d'Animoca Brands et aussi le président actuel. Également aussi le fondateur des Cool Cats. Il y avait aussi Franck, le fondateur des Gods. Enfin voilà, pas mal de monde. Au final, allez voir du coup le replay en fait du live. Je vais pas vous spoil qui a gagné, mais sachez qu'en fait tous les fondateurs ont récupéré pas mal de box avec des NFT à l'intérieur, et en fait ils vont pouvoir offrir ça à leur commu et entre guillemets faire en sorte que les gens de leur commu en fait viennent aussi dans l'univers en fait de Wreck League, et j'espère que ça va attirer du monde parce que pour l'instant les NFT ont pas mal baissé. On est bien en dessous du prix du mint, hein. On est je crois à 0,04 pour les box communes, alors que le prix du mint c'était genre 0,15 ETH quasiment. Je vous rappelle également que le jeu sort officiellement pour tout le monde le 14 septembre, donc dans 3 jours. Donc pareil aussi, c'est un projet je pense qu'il faut absolument surveiller.
Et d'ailleurs, le projet Wake League, qui est le prochain sponsor en fait de l'event entre guillemets constant, qui s'appelle Points par Lore, qui est entre guillemets, si vous voulez, des points que les gens gagnent quand ils soft stack leur NFT des Gods. Très grosse collection sur Ethereum, donc les gens gagnent des points et après avec ces points en fait ils achètent des choses. Donc on imagine pareil aussi que Wake League a pas mal d'argent. Forcément, c'est Animoca Brands derrière et qu'ils vont aussi servir un petit peu de ce sponsoring pour onboard en fait des gens de chez la commu de Franck, donc les des Gods. Le projet suivant me semble incroyable, mais j'ai pas encore eu le temps de dig à fond le projet. Donc si quelqu'un a des infos, partagez-les-moi dans le Discord qui est ouvert à tous et gratuit pour tout le monde ou en commentaire YouTube tout simplement. Mais sachez qu'en tout cas le projet BTC Machine est en train de construire un MMORPG sur Ordinals, sur Bitcoin, assez incroyable. Ça s'appelle donc Satoria. Évidemment les graphismes c'est pas non plus le dernier Halo ou quoi, mais voilà moi je trouve ça hypant, je trouve ça cool de voir des jeux comme ça complets arriver sur Bitcoin. Donc affaire à suivre du coup pour Satoria. Ensuite, ça bouge beaucoup côté Illuvium, notamment sur tout ce qui est Illuvitar et accessoires d'Illuvitar, qui sont en gros, c'est un petit peu comme si c'était genre des Pokémon à collectionner, des sortes de cartes Pokémon, et sauf qu'en fait, ces cartes Pokémon peuvent vous servir en fait d'avatar in-game. Donc c'est un truc un petit peu en plus, du coup les gens les collectionnent, voilà, c'est un truc qui marchouille, sauf que là en fait ils ont fait une opération de récompense, où en gros en fait les gens qui trade, du coup qui font de l'achat-revente de NFT Illuvitar et Illuvitar accessoires, et ben en fait ils gagnent des récompenses, et là c'est juste incroyable, regardez-moi ça, au niveau des volumes, là on est passé à quasiment 200 000 balles juste sur 24 heures sur Illuvitar et à 500 000 balles sur tout ce qui est accessoires. Donc c'est juste que complètement fou. Et en fait, les gens qui tradent, ils gagnent directement du token IMX, donc le token en fait de l'écosystème, du layer 2 Immutable X. Donc c'est juste fou. Donc voilà, si jamais vous voulez participer à tout ça, et ben vous faites de l'achat-revente et vous aurez du token IMX. Et pour finir les infos gaming, j'imagine que vous le savez, la Coupe du Monde du rugby a commencé, donc forcément ça met un petit peu l'accent sur un petit peu le sorar du rugby, qui s'appelle donc Ovalie. Donc les fans de rugby, faites un petit tour sur ce projet, ça peut être pas mal. Nous arrivons à la troisième et dernière partie de la vidéo, la partie marché, NFT surveillé et mint du jour. La journée, on va pas faire trop long je pense, parce qu'en gros c'est un petit peu désolant. Franchement, regardez-moi ça, un marché à 13 degrés, donc c'est très froid. Au niveau du Blue Index, ça ne bouge pas, rien de particulier. Au niveau des floor price, on est sur une baisse entre -1, -2, -3, -4, donc pas non plus une très belle journée. Au niveau des volumes, si ce n'est finalement tout ce qui est Illuvitar, dont j'ai beaucoup parlé du coup, regardez-moi ça, plus 100 000%, c'est juste indécent. Donc à part ça, il n'y a pas trop de volume, hein, regardez-moi ça, seulement 5% en plus sur les dernières 24 heures sur Ethereum, alors que c'était dimanche hier et qu'en général le dimanche c'est plus calme. Donc rien vraiment de particulier. Je vous rappelle néanmoins que tous les jours sur mon compte Twitter, je fais un tweet avec les NFT que moi je surveille aujourd'hui. Donc les mints que moi je regarde, notamment celui du coup de Supernormal, qui est une grosse collection NFT, qui fait un mint sur Ordinals. Alors je regarde mais je vais pas en prendre, juste voilà, je regarde, ça m'intéresse, ça s'appelle du coup Blue Fruit. Également aussi un petit NFT au niveau artistique avec l'artiste du coup Agnès Hummel à voir, à surveiller bien sûr, donc Mocaverse comme je disais, Yogapets aussi également, Broala qui a fait du coup x2 en 48 heures sur Solana, assez incroyable. Ça bouge aussi beaucoup sur Oogie, il y a pas mal d'un petit peu de montagnes russes, donc à surveiller aussi. Par ici pour Tayo Robotics qui bouge aussi beaucoup avec leur jeu qui a été annoncé. Illuvium du coup j'en ai parlé, Tensor du coup c'est les NFT qui sont ici, donc c'est les NFT principaux en fait de la marketplace Tensor, les Tensorians, qui sont remontés à 20 sols depuis le stacking. Donc je surveille attentivement parce que je pense que ça pourrait remonter encore une fois. Et en plus, il m'en reste quand même quelques-uns. Nakamingos qui a commencé son retracement. On est, je crois, à 0,35 ETH. Ça pourrait être pas mal d'essayer de rentrer vers 0,30, je pense. Bien sûr, c'est pas un conseil d'investissement, hein, c'est moi ce que je pense moi personnellement. Les Coda côté Otherside qui ont beaucoup baissé. Et globalement, vu que le jeu en fait Legends of the Mara devrait arriver très bientôt, ça pourrait beaucoup bouger assez rapidement sur ces collections. Donc tout ce qui est Coda, tout ce qui est Land Otherside, tout ce qui est aussi Vessel, les trois sortes. Je crois que le floor price est remonté à 0,19 côté Vessel, donc à surveiller. Également aussi, sachez que donc le mint de Vinny Hager, donc c'est terminé. Il y a eu 3100 NFT qui ont été mintés. Pour l'instant, on est retombé au niveau du floor price à 0,03. Également aussi, la vente du prochain jeu, en fait, le jeu TCG, jeu de cartes, de la part de Deadfellas a commencé. Je sais pas combien ont été vendus pour l'instant, j'ai pas d'infos, mais sachez qu'en tout cas, ça a commencé et que c'est un petit peu hypé. On a aussi une petite remontada côté Founder Key, donc la collection principale en fait du jeu Life Beyond, qui est donc backé par Animoca Brands. Donc pareil aussi, je regarde attentivement. Sachez aussi qu'on a un triste record puisque la collection NFT en fait sur Ordinals, sur Bitcoin de l'écosystème en fait Yuga Labs,
Labs, donc la collection s'appelle 12 Fold, qui avait été vendue très très cher, et ben en fait là, un s'est vendu pour 0,5 BTC, et c'est 75% de moins que son mint price. Donc vraiment même les très grosses collections prennent très très cher à l'heure actuelle, donc toujours pareil, faites attention, je me répète, mais faites vraiment attention. Également aussi, on n'en parle plus trop, mais Olfa continue à baisser, on est, je crois que là en meilleure offre, on est à 0,25 ETH, alors que c'était vraiment monté très très fort. Je sais qu'ils build, mais voilà, la période est compliquée, donc forcément les projets récents, c'est en général ceux qui prennent le plus cher, le plus rapidement possible. Les amis, du coup, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez aimé la vidéo, on se retrouve dès demain pour la prochaine, et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de proches et de vos wallets, c'était Monsieur Rabbit, ciao.